And so, blessed people, Donc, bien-aimés, watu wabarikiwa, at this hour, à cette wakati heure, huu, the words of my tongue, les paroles de maneno ma ya ulimi langue, wangu, the judgment that I spoke to the United States of America, le jugement que j'ai hukumu ambayo prononcé nilinena aux kwa États-Unis mataifa ya d'Amérique, Umoja wa Marekani, they are unfolding right now in the White House as I say. et il se passe en ce moment pendant que je parle à la Maison Blanche. jinsi nilivyosema. Remember, I said in the White House, Souvenez-vous que j'ai dit dans la Maison Blanche, Ikulu ya White House, in the United States of America, aux États-Unis d'Amérique, Umoja wa Marekani, and that it would shake the entire nation. et que ça va secouer la nation entière. Let us go straight to it as we begin this service. Allons directement à cela pendant que nous commençons ce service. Choc et stupeur. Élie, le plus terrible prophète du Seigneur, frappe la Maison Blanche des États-Unis d'Amérique avec le jugement terrible de Dieu, le coronavirus. Et Élie, le plus terrible prophète du Seigneur, est venu en direct sur la radio globale le 16 septembre 2020. Et a donné cette annonce effroyable. Le Seigneur Jéhovah Elohim, le puissant Dieu d'Israël, Jéhovah Eloheinu, Jéhovah Mekadishken, Jéhovah Hashophet, le juste juge, il a parlé avec moi la nuit dernière dans un rêve. Et lorsqu'il a parlé avec moi dans le rêve, ensuite il m'a montré un incroyable jugement du Seigneur. L'incroyable jugement du Seigneur qui arrive aux États-Unis d'Amérique. À nouveau, la nuit dernière dans un rêve, le Seigneur Jéhovah, a parlé avec moi. Il a parlé avec moi concernant le jugement insupportable et terrible du Seigneur venant aux États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup de détails que j'ai. Ce jugement a été passé par le Seigneur Dieu en personne. Parce que la nuit dernière, j'ai vu le grand aigle. Le grand aigle qui est le Seigneur Yahweh. Le Seigneur très haut. Nous nous souvenons très bien lorsque Melchisedec est venu dans le livre de Genèse, chapitre 14, à partir du verset 20, lorsqu'il a rencontré Abraham. Melchisedec est venu et maintenant a rencontré Abraham, qui est devenu Abraham. Melchisedec avait avec lui du pain et du vin. Le nouveau pacte, la nouvelle alliance du sang de Jésus, de la grâce de Jésus. Melchisedec a fait une introduction et il a dit: je suis le sacerdoce du Dieu très haut, qu'il est le sacrificateur du Dieu très haut. Et Dieu très haut, c'est le grand aigle, celui que Ézéchiel a vu et l'a appelé le grand aigle. Dieu très haut. La nuit dernière, avant que le grand aigle, le Seigneur, vienne et frappe les États-Unis d'Amérique avec le jugement, premièrement, le Seigneur m'a montré les chérubins de Dieu, les créatures vivantes, les quatre. Et ils ont étendu leurs ailes. Et leurs ailes se touchaient les unes les autres. Et au-dessus d'eux était la gloire incroyable et le siège de Yahweh. Et j'ai vu l'Ancien des jours assis sur son siège de gloire, alors que les quatre créatures vivantes le portaient.
l'exacte vision que le Seigneur a donnée à Ézéchiel, son terrible prophète. Ça a été une nuit incroyable. Ça a été une nuit choquante. La nuit dernière a été une effroyable nuit. J'ai vu l'Ancien des jours, le Seigneur, le Créateur en personne. J'ai vu le Seigneur très haut. J'ai vu Dieu Yahweh. J'ai vu les 4 créatures vivantes. Le Seigneur a visité avec ses serviteurs, avec ses 2 prophètes, de manière très très effroyable la nuit dernière. Avant que je parle du jugement qui arrive aux États-Unis. Et j'ai vu leurs ailes. J'ai vu les ailes se toucher, les chérubins, les ailes se touchaient. Et au-dessus, il y avait une incroyable gloire. Et il m'avait voir le siège de Dieu. Et j'ai vu celui qui était assis là-bas. Et l'incroyable radiance de sa gloire. Il se déplaçait avec lui. Il le portait, assis sur son trône. La nuit dernière, c'est une nuit historique. La nuit dernière est une nuit historique. J'ai vu l'Ancien des jours. J'ai vu le Seigneur très haut. Et les chérubins, leurs ailes étaient ouvertes. Je continue à les voir maintenant pendant que je parle avec vous. Vous pouvez voir leurs ailes ouvertes. Vous pouvez voir les lignes qui se déplacent des épaules vers la fin. Vers la fin des ailes. Il y a quelques lignes. Je ne veux pas donner plus de détails par rapport à ça. Il y a des lignes. Des lignes qui tiennent en place les ailes. Qui brillent vers les épaules où tout est connecté jusqu'aux ailes. Des lignes qui sont fortes, qui soutiennent les ailes. Et au milieu, vous avez également des ailes. Et les ailes se touchent les unes des autres. Je ne veux pas donner plus de détails que ça. Et au-dessus d'eux était la gloire. Et le Seigneur m'a montré son siège, le siège de son trône. Et j'ai vu l'Ancien des jours. Il est assis, il est venu vers ces 2 prophètes. La conversation donne non seulement la libérer, la donner avec le temps. Mais ils se déplaçaient avec lui de manière choquante à voir. Une vision choquante. Un moment choquant. Une visitation choquante. La nuit dernière est historique. C'est histoire, c'est dans l'histoire. Comme une grande visitation. Par Yahweh en personne. Et après cela, lorsque je me suis levé, j'ai réalisé qu'il y a eu une monumentale visitation. Je me suis à nouveau endormi. Et cette fois, j'ai vu le grand aigle très, très loin. Le Seigneur très haut. Il s'est montré à moi très, très haut. Et ensuite, j'ai vu le grand aigle venir frapper les États-Unis d'Amérique. Il a frappé la Maison Blanche aux États-Unis d'Amérique. C'était tellement choquant. Il est tellement énorme. Il est très énorme. Je ne veux pas décrire la dimension ici, mais il est très énorme. Et ensuite, il est allé là au-dessus. J'ai vu le jugement de Dieu venir aux États-Unis. Le Messie revient. Éloignez-vous du péché. Éloignez-vous des adorations d'idoles. Éloignez-vous de l'amour, du matérialisme et de l'argent. Et retournons à l'évangile de la croix et du sang de Jésus. Le Messie revient. J'ai vu dans un rêve le jugement de Dieu sur les États-Unis d'Amérique. Moment incroyable dans l'église. J'ai vu la venue du Messie. Repentez-vous. Repentez-vous. Le roi de gloire revient. Repentez-vous. Le Seigneur revient, le roi revient. Retournons à l'évangile du sang et de la croix. Et être saint. Éloignez-vous de tout péché et la méchanceté. Et acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et soyez nés de nouveau de manière correcte et marchez dans la sainteté. J'ai vu le Seigneur frapper les États-Unis d'Amérique. C'est incroyable. Toda Shalom.
Et 3 heures plus tard, Élie, le plus terrible prophète d'Israël, a donné la prophétie suivante sur la transmission télévisée globale. Aujourd'hui, le 16 septembre 2020 est un jour historique. Pendant que j'étais endormi dans la nuit, soudainement j'ai vu la vision du Seigneur. Et j'ai vu de loin le Seigneur très haut, volant à une grande hauteur, comme un aigle. Et après cela, il m'a parlé concernant le jugement des États-Unis d'Amérique. Et dans ce rêve, j'ai vu que les États-Unis étaient jugés, même la Maison Blanche. Le jugement de Dieu sur les États-Unis d'Amérique. Précédemment, souvenez-vous, j'ai vu le jugement de Dieu qui arrive aux États-Unis d'Amérique, les tremblements de terre, il les a frappés avec les tremblements de terre. Le Messie revient. Tout ce qui peut être secoué va être secoué à cette heure pour prouver aux nations que le prophète du livre de Malachie, il est entré sur terre. Et tout le monde doit le réaliser. Car le Seigneur est Dieu. Et le Messie doit venir. Alléluia. Et arrive le 2 octobre 2020. Le monde entier s'est levé dans un choc. Lorsque ces paroles effroyables d'Élie, le plus terrible prophète du Seigneur, se sont accomplies de manière précise quand le président et la première et son épouse des États-Unis d'Amérique ont été testés positifs au coronavirus. Le président des États-Unis d'Amérique maintenant confirme au monde qu'il, lui et son épouse, la première dame des États-Unis, tous les deux ont été testés positifs du coronavirus et ils vont être en quarantaine. Le président a tweeté il y a quelques temps, ici aux États-Unis, à 12h54 du matin, et il a dit « Ce soir, mon épouse et moi ont été testés positifs du Covid-19. Nous allons commencer notre quarantaine et nous avons commencé le processus de récupération. Nous allons le traverser ensemble. » À nouveau, le président des États-Unis d'Amérique confirmant à partir de Twitter qu'il est maintenant testé positif du Covid-19. Et la première dame également. Le président des États-Unis, confirmant la nouvelle qui a été premièrement donnée par une agence de presse, qui disant que le président des États-Unis est venu en contact avec une dame, une de ses collaboratrices avec qui il travaille le plus, qui a été testée également positive du coronavirus. J'ai dit ici que c'est un code rouge pour le gouvernement des États-Unis avant de le voir, monsieur, ce diagnostic de Florus. À ce point, sachant que le président est malade et que la pandémie affecte le personnel de la Maison-Blanche, ceci pourrait être le plus dangereux moment que le gouvernement américain ait jamais rencontré. Le président souffre d'une maladie mortelle. Ça semble quelque chose que nous devons regarder. J'ai vu le grand aigle venir et frapper les États-Unis d'Amérique. Il a frappé la Maison Blanche aux États-Unis d'Amérique. Nous commençons avec la nouvelle dernière minute. Il y a quelques minutes, le président Trump a tweeté disant lui et la première dame ont été testés positifs du Covid-19.
Le président des États-Unis a annoncé que lui et son épouse ont été testés positifs du Covid-19. Nous recommençons maintenant aux États-Unis où Donald Trump et son épouse Melanie sont en quarantaine après avoir été testés positifs du coronavirus. Il y a peu de temps, le président Trump a tweeté et il a dit que lui et son épouse ont été testés positifs au coronavirus. Nouvelle de dernière minute, le président et la première dame ont été testés positifs du coronavirus. Ceci arrive après qu'une conseillère la plus proche du président ait été testée positive. C'est une dame qui voyage avec le président dans tous ses déplacements, même également au grand débat mardi dernier. Rachel, vous avez été là à côté. Et quelle est l'atmosphère aujourd'hui par la Maison-Blanche? Il y a un niveau de panique dans la Maison-Blanche à travers le pays sur la préoccupation maintenant qui va chercher maintenant qui d'autre a été en contact avec le président et il doit être mis en quarantaine. Ça peut être le secrétaire de la Maison-Blanche et autres responsables. Souvenez-vous qu'il était à la télévision mardi dernier avec Joe Biden. Nous avons qu'ils sont venus, que tous ceux qui sont en contact avec le président sont testés de Covid. Mais le virus est entré dans la Maison-Blanche, qui est le bâtiment le plus sécurisé du pays. Cette dame est simplement une des nombreuses personnes testées positives à la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Pour avoir une meilleure compréhension du Covid-19 et ce que le président va traverser après son diagnostic positif, nous avons une médecin de la ABC News. Docteur, le président a 74 ans, il a un très haut risque. Comment est-ce que cela change le diagnostic ici, la dynamique ici, et qu'est-ce que son personnel médecin va chercher? Premièrement, pendant qu'il est le président, certainement la plus puissante personne dans le monde, pour son équipe médicale, il est impatient. Donc, ils vont le surveiller pour voir les changements également. Comme l'avait mentionné, il a plusieurs facteurs qui le placent à haut risque, son âge. Il a une masse corporelle qui le place parmi les personnes obèses. Également, c'est un homme, c'est que nous savons très bien sur la base des données publiques, qui ont une probabilité 2 fois plus élevée de mort que les femmes. Ce ne sont que des statistiques. Et dans la médecine, c'est très important de ne pas spéculer, mais de travailler avec les données que nous avons au moment et ne pas regarder en arrière, mais de regarder au présent et suivre le patient de cette manière. And good morning, everybody. Welcome to today. It's a Friday morning. There is so much going on. Il y a beaucoup qui se passe. Bonjour à vous. C'est incroyable. Le président et la première dame ont annoncé qu'ils ont été tous les deux testés positifs au coronavirus. Ça a commencé avec ce que un superviseur a contracté le virus. Elle a travaillé avec le président cette semaine. Elle a voyagé avec Air Force One, l'avion présidentiel. Même mercredi, également, elle était encore avec parmi l'équipe du président. Et c'est après cet événement publicité télévisé qu'elle a commencé à montrer les symptômes et s'est isolée elle-même. Et à 10 heures la nuit dernière, le président a tweeté que lui et son épouse attendaient les résultats de tests et ont commencé le processus de quarantaine. Et 2 heures après, il y a une autre tweet du président qui a révélé ceci. Notre test était positif. Nous avons eu le médecin du président hier nuit qui nous a dit que tous les deux se portent bien. Considérant la santé du président et l'impact sur l'économie et la campagne. C'était une annonce incroyable la nuit dernière. Le président Trump révèle son diagnostic sur Twitter. Ce soir, la première dame et moi ont été testés positifs du coronavirus. Nous allons commencer une quarantaine pour te retourner rapidement ensemble. Le médecin du président a dit que le médecin va rester à la Maison Blanche durant la convalescence. L'annonce a mis dans l'incertitude le futur de la gouvernance du pays.
Bonjour. C'est une nouvelle très incroyable pour le président, la première dame, et le président, la famille du président, également la nation, également elle également. Et le président est testé positif au coronavirus et la première dame également. La nouvelle qui a traversé toute la nuit et qui montre les événements. Ça, il y a eu d'abord une annonce dans un journal et qu'il a dit que c'est une collaboratrice de l'équipe de Donald Trump. Elle a voyagé plusieurs fois avec le président, l'avion présidentiel, plusieurs fois dans la semaine et plusieurs fois photographiée sans le masque. Vous voyez quelques images là-bas, elle ne portait pas de masque. Elle était en contact très proche du président. Et le médecin a confirmé que le président est confirmé que le président et la première dame, les deux se portent bien à cette heure-ci. Mais ils ont planifié de rester à la maison, à la Maison Blanche durant leur convalescence. Ce que nous ne savons pas à cette heure-ci, c'est si ou non le président est symptomatique ou asymptomatique. J'ai vu le grand aigle venir et frapper les États-Unis. Il a frappé la Maison Blanche aux États-Unis. J'ai vu le jugement de Dieu venir aux États-Unis. Dieu m'a parlé concernant le jugement des États-Unis d'Amérique. J'ai vu que les États-Unis étaient jugés, même la Maison Blanche. Le jugement de Dieu sur les États-Unis d'Amérique. Cette nouvelle aura une économie, une répercussion sur l'économie globale et également aux États-Unis. Les marchés asiatiques en Asie, la bourse en Asie est tombée dans le rouge. Et le Dow Jones a baissé également, le prix du pétrole également a baissé. C'est un jour crucial. La courbe de croissance en septembre a été à la baisse de ceux qui travaillent et cette courbe de personnes qui manquent de travail va continuer de descendre parce que cette situation effectivement affecte les médias et tout le reste. La bourse indique que on réagit par rapport à la nouvelle du président des États-Unis. Nous sommes dans ce moment d'incertitude et le pays continue. La bourse est un peu dans l'attente de savoir un peu ce qui va se passer. Et la courbe de personnes qui ne travaillent pas, elle est très élevée depuis la grande récession. Et beaucoup de personnes retournent au travail. Il y a un nombre de personnes qui sont licenciées. Le mois dernier, plus de 800 000 personnes ont été licenciées de leur travail. Et cela a un impact sur le futur, l'élection également, il y a la pandémie également ceci. J'ai vu dans un rêve le jugement du Seigneur sur les États-Unis d'Amérique. Moment incroyable dans l'église. J'ai vu la venue du Messie. Repentez-vous. Repentez-vous. Le roi de gloire revient. Repentez-vous. Le Seigneur revient. Le roi revient. Retournons à l'évangile du sang et de la croix. Et soyons saints. Éloignez-vous de tout péché et de la méchanceté. Et acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et soyez nés de nouveau de manière correcte. Je voudrais vous faire savoir la chose suivante. Le Seigneur a parlé avec moi hier. Je suis déjà venu à vous en direct radio. Et voici ce que le Seigneur a dit. Que le jugement du Seigneur que vous voyez que j'ai libéré aux États-Unis d'Amérique, il va s'empirer. J'ai vu que cela s'est empiré dans ce pays. Donc le Seigneur crie et demande la repentance afin que les nations puissent se repentir et s'éloigner du péché, afin qu'ils puissent préparer le chemin pour la venue glorieuse du Messie. À nouveau,
Today, this is the prophecy I give to you Aujourd'hui, live here. voici la prophétie que je vous donne ici en direct. Moja kwa moja hapa. As we are closing down, Pendant que nous clôturons, that the judgment you see that has begun in the United States of America, que le jugement que vous voyez qui a commencé aux États-Unis d'Amérique, Katika majimbo ya Umoja wa Marekani, that I commanded right here where I'm standing que j'ai commandé d'ici même où je me tiens, ambapo nimesimama. 2 weeks ago, il y a 2 semaines, Mawili yaliyopita. will get worse. il va s'empirer. Mbaya zaidi. And so the Lord is crying out to nations, Donc le Seigneur crie aux nations, Analilia mataifa, repent, repentez-vous, and I will restore you. et je vous restaurerai. nitawarejesha. Repent Repentez-vous and believe the gospel. et croyez à l'évangile. Turn away from sin Éloignez-vous du péché Kwa dhambi. and take holiness, et prenez la sainteté, a holy Christian salvation. un salut chrétien saint. Kristo. The Lord is looking for the attention of the American church. Le Seigneur regarde l'attention de l'Église américaine, The church in the United States of America. l'Église aux États-Unis d'Amérique. Umoja wa Marekani. The Lord is looking for your attention. Le Seigneur regarde à votre attention Umakinifu wenu. And he's saying et il dit Anasema, that the hour to return to the Lord is now. que l'heure de retourner au Seigneur, c'est maintenant. sasa. The worldliness, Ule udunia. La the mondanité, immorality, l'immoralité, the false prophets there, les faux prophètes là-bas, the false apostles les there, faux apôtres là-bas, Huko. the false evangelists, les faux évangélistes, Uongo. the false gospel of prosperity. le faux évangile de la prospérité, They must now come to an end. ils doivent maintenant s'arrêter. Ifike mwisho. And the nation of the United States of America La nation des États-Unis d'Amérique Umoja wa Marekani. must now begin to organize for national repentance. va maintenant commencer à organiser une repentance nationale. Mambo ya kitaifa. As I declared some months back, Comme je l'ai déclaré il y a quelques mois, Kwa miezi kadhaa iliyopita. when I called upon you, the USA, lorsque je vous ai appelé, vous les États-Unis d'Amérique, that you may mobilize the national repentance afin que vous puissiez mobiliser une repentance nationale Kitaifa. and turn away from sin. et vous éloigner du péché. Kwa dhambi And all churches gather as one man Et toutes les églises se rassemblent comme un seul homme moja. and go before the Lord and repent before the nation and before the Lord. et vont devant le Seigneur et se repentent devant la nation et devant le Seigneur Mbele za Bwana. To tell the nation et dire à la nation that we have misled you. que nous vous avons conduit sur le chemin erroné. The cross and the blood. Nous n'avons pas prêché l'évangile du sang et de la croix. We did not preach the gospel of repentance and Nous holiness. n'avons pas prêché l'évangile de la repentance et de la sainteté. Instead, we brought corruption into the church. Au contraire, nous avons porté la corruption dans l'église. And we preached the gospel of prosperity and money. Nous avons prêché l'évangile de la prospérité et de l'argent. A commercial gospel. Un évangile commercial. And worship on Global Christian TV L'adoration aux télévisions chrétiennes globales ulimwenguni kote became about showbiz. est devenue un lieu pour faire les affaires. And then you repent before the Et nation. vous vous repentez devant la nation. taifa Because the church is supposed to be the light of that nation. Parce que l'église doit être la lumière de cette nation. hilo taifa And if the darkness in the church is so gross, Et si les ténèbres dans l'église sont si épaisses, totoro zaidi how much more grosser will be the darkness in the land? combien in the plus United épaisses States of America? encore seront les ténèbres dans le pays des États-Unis d'Amérique. Marekani litakuwa totoro namna gani? And repent before the Lord. Et vous repentez devant le Seigneur. And ask Him to forgive Et lui you. demandez de vous pardonner. Wasamehe And prepare a vessel. Préparez un vase. chombo. And when you prepare that Et vessel, quand vous préparez ce vase, Chombo. then the latter glory will come into a new vessel. et dont la dernière gloire va venir dans ce nouveau vase, Katika hicho chombo For me, kipya. I am always ready to come to you, pour moi, je suis toujours prêt à venir à vous. Kwenu, to bring you that revival. If you organize yourselves, I am ready to come to Pour the vous USA amener to lead you into a ce réveil. Si vous vous organisez, je suis prêt à venir aux États-Unis d'Amérique pour vous conduire dans une repentance nationale. Repends-toi, États-Unis. Préparez le chemin. Le Messie revient.